et sœurs, bonjour à tous et bienvenue dans Chama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 21, versets 1 à 34 et le thème est Isaac né selon la promesse. Dans le passage d'aujourd'hui, le premier verset dit « L'Éternel intervient en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. » Le texte dit « comme il l'avait annoncé ». De quoi s'agit-il? Si vous vous souvenez, au chapitre 17, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il lui avait dit « Je rendrai ta descendance extrêmement nombreuse, des nations naîtront de toi et des rois sortiront de toi. » Puis Dieu avait changé son nom, Abraham devait désormais s'appeler Abraham. Dieu avait aussi dit « Ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa descendance. » À ce moment-là, Abraham avait déjà 99 ans. Dieu lui avait dit « L'année prochaine, à la même époque, Sarah te donnera un fils. J'établirai mon alliance avec lui. » Ensuite, au chapitre 18, 3 hommes étaient venus rendre visite à Abraham. Ils lui avaient répété « L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils. » Waouh, gloire à Dieu! On constate que dans le chapitre 21, Abraham a 100 ans. Dieu a visité Sarah et il a accompli exactement ce qu'il avait promis. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours parce que Dieu est fidèle et il prend soin de nous. Dans nos vies, nous avons tous vécu des moments où Dieu a accompli ses promesses. Mes frères et sœurs, prenons un petit moment pour réfléchir. Y a-t-il dans votre vie quelque chose que vous attendez de Dieu? Ne vous découragez pas, car Dieu prend soin de vous. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez, un parent, un ami ou un camarade qui n'a pas encore accepté Jésus? Ne l'abandonnez pas, priez pour lui, car les promesses de Dieu s'accompliront et il prend soin de nous. Peut-être que Dieu vous a promis une bénédiction dans vos finances, dans votre santé ou autre, mais que cela ne s'est pas encore pleinement réalisé. Je veux vous encourager, ne doutez pas. Nous avons besoin de foi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, comme nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a pu devenir mère, parce qu'elle croyait que celui qui avait promis était fidèle. C'est pourquoi, d'un seul homme, et un homme presque mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. La foi est la clé qui ouvre la porte des promesses. À partir du verset 8, le texte parle d'Agar et d'Ismaël. À ce moment-là, Ismaël avait environ 14 ans. L'Écriture dit qu'il y avait des tensions dans la famille. Sarah voit Ismaël se moquer d'Isaac. Ce mot peut être interprété de différentes manières, mais dans tous les cas, ce n'était pas quelque chose de bon. Abraham se retrouve au milieu de ce conflit et il est très troublé. Le texte original montre qu'il est profondément inquiet et qu'il ne sait pas comment gérer la situation. Alors Dieu lui donne une direction. Il peut laisser partir Agar et Ismaël, car l'héritier de la promesse est Isaac, celui que Sarah a mis au monde. Mais Dieu dit aussi, quant au fils de la servante, « Je ferai aussi de lui une nation, car il est ton fils. » Alors Abraham se leva tôt le matin et les laissa partir. Mais ce qu'il pouvait emporter était très limité. L'eau de l'outre s'épuisa rapidement. Agar place son fils sous un petit arbuste, puis s'éloigne à une distance d'environ 100 mètres. Elle s'assoit et se met à pleurer. Le texte dit au verset 17, « Dieu entendit la voix du garçon. » Et il faut se rappeler que le nom d'Ismaël signifie justement « Dieu entend ». Dieu entend sa voix et intervient. Il leur montre un puits et ils peuvent boire. Souvenez-vous aussi qu'au chapitre 17, verset 20, Dieu avait promis à Abraham « Pour Ismaël, je t'exauce, je le bénirai, je le rendrai fécond et très nombreux. Il engendra 12 chefs et je ferai de lui une grande nation. » Dans ce passage d'aujourd'hui, 2 mots ressortent pour nous encourager. Dieu prend soin et Dieu entend. Dans notre vie, nous devons nous rappeler sans cesse que Dieu nous aime et prend soin de nous et ses promesses s'accomplissent tant que notre foi ne vacille pas. Notre Père entend nos cris, nos prières, nos soupirs. Peut-être que les autres ne comprennent pas ce que vous vivez, mais Dieu, lui, il entend. Que ces 2 vérités, Dieu prend soin et Dieu entend, soient pour vous une source de force et d'encouragement aujourd'hui. Soyez bénis.